Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce merveilleux programme. Je suis très heureuse de passer ces quelques instants avec vous autour de la parole de Dieu et surtout dans ce ministère béni qui est l'AIMG. Alors je suis le pasteur Dorothée Ragia et pour moi c'est vraiment un privilège de pouvoir vous partager la parole de Dieu parce que la seule chose que nous voulons vraiment c'est la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous libère et qui vous libère et qui va vous libérer. Et je crois qu'il y a vraiment une guérison, un miracle. Quel que soit son nom et quel que soit le besoin, il y a une guérison, un miracle qui est en chemin pour vous et que vous allez recevoir au travers de la parole de Dieu. Alors c'est vraiment important de tourner autour de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est pas juste nos pensées, nos philosophies, c'est pas des statistiques, c'est pas même seulement des témoignages, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous libère. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole, il a envoyé Christ. Et il nous a guéris. Donc à chaque fois que nous pouvons envoyer la parole de Dieu dans nos cœurs, eh bien la parole de Dieu va produire la guérison. Il y a ce verset très important, évidemment, que vous connaissez. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc il nous faut absolument mettre dans nos cœurs la connaissance de la parole de Dieu qui va permettre à Dieu d'agir et de nous délivrer. Et puis aussi, bien sûr, il y a cette parole extraordinaire de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et nous voulons vraiment dire amen à cette parole et remercier Dieu parce qu'il y a quelque chose de spécial qui va se faire dans cette session, et je veux croire dans le nom puissant de Jésus, alléluia, que le Seigneur vraiment vous touche par sa parole, qu'il vous fasse sortir de la peur pour vous faire entrer dans la foi, qu'il vous fasse sortir de l'incrédulité, de l'oppression, de cette pensée d'impossibilité dans laquelle vous êtes pour vraiment maintenant mettre l'espoir et plus encore la foi et plus encore cette foi qui déclenche le miracle et qui libère la provision de Dieu parce que la Bible dit, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, nous allons évidemment, nous allons festoyer, nous allons manger parce que la parole de Dieu, elle est là et on a besoin de se réunir autour de ce festin extraordinaire qu'est la parole de Dieu. Alors, c'est important que je vous dise en quelques mots, en fait, comment le péché est entré dans le monde. Parce que le péché, voyez-vous, c'est pas juste un petit problème, le péché, c'est quand même un grave problème, c'est quand même un problème extrêmement grave. C'est pourquoi la Bible a été écrite. C'est pas juste manger un petit fruit comme ça et puis se tromper. Le péché, l'origine du péché, c'est Satan. Lucifer, bien sûr, qui est devenu Satan. Pourquoi? Parce que le péché, l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Et quelle était cette iniquité? Ça a été la désobéissance à Dieu, la rébellion qui est venue contre Dieu. Et cette rébellion, elle est venue par l'esprit d'orgueil. Donc ces esprits sont extrêmement liés. Nous savons que, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Eh bien, Satan, Lucifer, est devenu Satan. Il a été expulsé, il est venu sur la terre. Dieu a créé cette magnifique création que nous sommes. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a créés, voilà, nous a placés sur ce merveilleux jardin avec une instruction de ne pas goûter aux fruits de la connaissance du bien et du mal, parce que nous étions la propriété de Dieu, les enfants de Dieu, la création pure et parfaite, et que nous n'avions pas à connaître le mal, ni la connaissance du mal, ni la différence entre le bien et le mal. Nous étions appelés à vivre finalement dans cet état de pureté, d'innocence, connectés à Dieu dans une vie absolument extraordinaire que nous allons retrouver dès que nous serons unis à nouveau avec notre merveilleux Sauveur Jésus. Et donc, le péché était là, puisque Satan était là, et on sait ce qui s'est passé. Il a parlé donc à Ève, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La désobéissance est entrée. Il y a eu cette désobéissance, il y a eu cette rébellion qui s'est produite dans le cœur et la vie donc de Adam et de Ève.
qui a été vraiment insufflé par Satan, et immédiatement, eh bien, ils ont perdu la gloire de Dieu. Immédiatement, la malédiction est entrée dans le monde, et la malédiction, le péché, donc, amène la malédiction, et la malédiction, eh bien, a engendré la maladie, la mort, la pauvreté et tous les problèmes. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle parce que je ne veux pas prêcher sur cette mauvaise nouvelle de ce qui s'est passé, parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une extraordinaire nouvelle, c'est que Jésus est venu, et il est venu, il n'est pas juste venu nous montrer la puissance de Dieu, la puissance de guérison. Il est venu sur terre avec une seule pensée en tête, il est venu pour effacer le péché, il est venu pour pardonner le péché. Et ça, c'est extrêmement important dans notre processus de foi, de résistance à la maladie, de résistance à des diagnostics qui ont pu être posés sur notre vie. Nous devons savoir que Jésus est venu pardonner les péchés, et que pardonner les péchés, c'est extrêmement puissant, parce que pardonner les péchés, effacer les péchés, ben c'est effacer la malédiction qui est connectée au péché. Et quelle est la malédiction qui est connectée au péché? Eh bien, c'est la maladie, c'est la mort, c'est la pauvreté, et c'est tous ces dérivés. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 3,13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc Jésus-Christ est allé à la croix pour porter notre malédiction. Et porter notre malédiction, c'est porter les péchés du monde afin que nos péchés soient effacés. Est-ce que vous pouvez imaginer et comprendre que la révélation de la guérison vient de ce que nos péchés ont été effacés? À partir de l'instant où vous comprenez que vous n'êtes plus un pécheur, que vos péchés, même si nous avons encore bien sûr du péché dans notre vie, mais Jésus, la nouvelle naissance, est venu annuler en nous cette puissance du péché, cette nature du péché, cette perdition, et que parce que nous avons Christ en nous, nous sommes une nouveauté de vie. Eh bien, nous devons comprendre bien que quand nos péchés ont été pardonnés, ont été effacés par le sang de Jésus et par cette nouvelle naissance que nous avons reçue, eh bien, nous avons tous les cadeaux, toutes les bénédictions qui viennent de cet acte extraordinaire de la croix, et donc la guérison de nos maladies et le fait que la malédiction a été brisée sur nos vies. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, déjà dans l'Ancien Testament, parlant de la venue de Christ, le psaume 103, splendide, nous dit « C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies ». Et vous allez voir dans les quelques versets que je vais vous partager, eh bien, à chaque fois, nous voyons que Jésus pardonne premièrement le péché, et que la conséquence de ces péchés pardonnés, amen, eh bien, c'est la guérison de nos maladies. Je sais que vous êtes en train d'attraper, je sais que vous êtes en train de saisir cette parole pour vous, et finalement de vous lever dans votre foi, dans votre autorité, et de comprendre que vous avez la légitimité, selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu, eh bien, de dire non à la maladie, de repousser la maladie, de résister à la maladie, et de dire que dans les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris parce qu'il a porté vos maladies, il a porté vos péchés et vos iniquités. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train maintenant de se réveiller, une lumière qui est en train de s'allumer dans votre esprit et qui va vous donner la niaque, qui va vous donner la force et l'énergie vraiment pour comprendre, alléluia, et pour monter dans la foi. Et la foi, alléluia, Dieu répond à la foi, et Dieu va vraiment, il est en train de vous donner tout ce dont vous avez besoin. On va regarder un autre verset, bien sûr, Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alors il y a le péché et puis il y a l'iniquité qui est vraiment le péché répété, le péché profond. Et il a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est pour ça qu'on peut recevoir la paix aujourd'hui, est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures, vous voyez la conséquence à nouveau, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle
parole extraordinaire, quelle révélation nous donne la parole de Dieu par rapport à notre position en Christ, par Christ, au travers de Christ, grâce à Christ, qui est venu nous offrir ces cadeaux extraordinaires, ces cadeaux monumentaux, ces cadeaux inestimables, des trésors de vie et de bonheur pour notre vie, quelle que soit notre situation. Nous pouvons recevoir de Dieu et mettre notre foi en Dieu sur la base, bien sûr, de l'œuvre de rédemption et de la parole de Dieu. Amen. J'ai encore un verset qui est magnifique dans Michée 7, verset 18, qui dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés. » Ah, qu'est-ce que c'est beau. Alléluia. Alors, mes amis, chers amis, on va aller directement dans la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous me rejoigniez, si vous avez votre Bible, dans Luc 5. Parce que dans Luc 5, il y a juste un passage extraordinaire qui va nous bénir. Dans Luc 5, Jésus entre dans son ministère. Et il vient donc de rencontrer Pierre. Il est au tout début de son ministère. Et maintenant, il va vraiment établir les choses à propos de son ministère. La première chose qui se passe dans Luc 5, je vais être assez rapide sur ce premier passage, puis on va entrer dans le deuxième passage. Dans Luc 5, qui est au verset 12, on voit que Jésus donc, va rencontrer un lépreux. Donc on est au tout départ. Il vient de rencontrer Pierre, qui vient de lâcher ses filets pour suivre Jésus. Et là, immédiatement, voilà, il arrive dans une des villes donc, de la Galilée, et il y a un homme qui est couvert de lèpre. Okay, et l'ayant vu, il tombe sur sa face et il fait cette prière à Jésus. Il lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit sa main et le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui adressa une parole de ne pas en parler, etc. Nous voyons donc Jésus va rencontrer un lépreux. Le lépreux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la lèpre, c'est le symbole du péché, en fait. Quand on voit la lèpre dans l'Ancien Testament, notamment par exemple Myriam, hein, qui a murmuré contre Aaron, elle a péché, bien sûr, contre l'homme de Dieu. Elle a murmuré. Le murmure, c'est vraiment le péché, puisque là, le murmure, c'est la rébellion. Hein. On est dans vraiment le phénomène de la rébellion et de la désobéissance. Nous voyons que quoi, Myriam, elle a été frappée de la lèpre. De la même façon, Géasi, qui a vraiment eu aussi un acte de désobéissance et de mensonge envers Élisée, et il a reçu un jugement de Dieu. On est dans l'Ancien Testament, bien sûr, et c'est la lèpre. Tout ça pour vous dire que la lèpre représente le péché. Un homme, il est écrit couvert de lèpre, vient vers Jésus. Donc, il est couvert de péché, en fait. C'est ça le symbole. Et il dit, il ne remet pas en question la capacité de Jésus à guérir, mais il lui demande, est-ce que c'est ta volonté? Il lui a dit, si tu le veux, tu peux. Il n'a pas dit est-ce que tu peux, il sait qu'il peut, donc il savait qu'il était, il avait la révélation qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était vraiment le Messie. Il avait cette révélation que Jésus était maître de ces choses, et il l'est, alléluia. Et donc il lui a posé cette question, si tu veux, est-ce que tu peux me rendre pur? Et Jésus a dit oui, je le veux. Et c'est ce que Jésus, il est, et c'est ce qu'il fait. Il veut nous rendre purs. Il est venu pour effacer le péché. Et on voit, n'est-ce pas, eh bien que immédiatement, Jésus finalement lui a donné l'a guéri pardon de la maladie, et sa lèpre a totalement disparu. Donc nous comprenons cela à l'image donc de notre condition spirituelle, et que Jésus est venu pour pardonner nos péchés, et que nos péchés ayant été pardonnés aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, eh bien nous pouvons avoir accès à la guérison. Alors maintenant le passage suivant, il va être encore plus clair. Vous le connaissez probablement, ce passage. C'est l'histoire de ces 4 amis qui ont un ami en fait qui est paralytique, donc qui est malade dans son corps. Et cet ami, eh bien, ils veulent absolument qu'il rencontre Jésus. Alors, ils ont raison, ces 4 amis. Voilà des bons amis, vraiment pour lesquels il faut s'entourer. Je fais juste une parenthèse. L'importance, oui, de s'entourer des bonnes personnes et des bons amis.
des amis qui sont pleins de foi, des amis qui nous amènent vers Jésus. Parce que c'est ça aussi ce que nous dit la parole de Dieu. Peut-être vous êtes ici et c'est quelqu'un qui vous a invité. Ben vraiment, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette personne parce qu'elle a raison. Nous devons conduire les gens à Christ, nous devons être des vrais amis pour les gens et des vrais amis, ce sont des gens qui amènent les autres personnes à Christ, à l'obéissance de Christ, au pardon des péchés en Christ. Donc voilà ces 4 amis qui vont porter ce paralytique et qui vont aller à la recherche de Jésus qui est dans une maison. Cette maison, elle est pleine à craquer de gens et il y a à l'extérieur de la maison des foules de gens qui sont là pour entendre Jésus. Ils ne peuvent pas amener cette civière. Ils décident de monter sur le toit et ils ouvrent le toit qui était voilà, un toit de paille et de chaume, et ils ouvrent le toit et cette civière descend devant les yeux de Jésus et aussi devant les yeux de tout le monde et aussi devant les yeux des religieux de l'époque. Alors les religieux, c'est important de parler de la religion, hein, surtout au niveau de la guérison, parce que la religion, elle connaît des choses à propos de Dieu, mais elle n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. On est appelé à ne pas être religieux, mais à vivre dans la dimension de Dieu. Et la dimension de Dieu, c'est la dimension de l'esprit, c'est la dimension des miracles, c'est la dimension de la foi, c'est la dimension du surnaturel. Amen. Alors, regardez ce qui se passe, je vais vous le lire. Donc, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, ça c'est important, voilà, c'est important d'avoir la foi. Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Dieu seul. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Alléluia. Et ils avaient raison en cela. Personne ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu. Mais ils ne savaient pas, bien sûr, que Jésus était Dieu. Amen. Et donc, ils sont très offensés par cela. Mais Jésus dit, il est écrit que Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel, et ça c'est important, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » Amen. Lequel est le plus aisé de dire? Qui peut dire? Quel est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? En tant qu'humain, nous ne pouvons dire aucune de ces choses. Nous ne pouvons pas dire aux gens tes péchés te sont pardonnés. Nous n'avons pas, nous, le pouvoir de pardonner les péchés des gens. Et nous ne pouvons pas dire, en tant qu'humains, nous n'avons pas de pouvoir contre la paralysie, nous n'avons pas de pouvoir contre une maladie impossible, orpheline, incurable. Donc il leur pose cette question, qui est le plus aisé de dire? Est-ce que vous pouvez dire ces choses? Nous ne pouvons pas, nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas dire ces choses. Mais Jésus, lui, peut. Et il va dire donc, lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu rempli de crainte, car il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Waouh, ça c'est merveilleux. Donc vous comprenez que en fait, nous sommes une nouvelle créature en Christ maintenant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons été rendus conformes à Christ. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu et nous avons reçu donc ce cadeau extraordinaire qui est la guérison, qui est le pain des enfants, le pain des petits-enfants. Donc, avec ce tout petit temps qu'il me reste, j'espère que cette courte parole, elle vous a fortifié, elle vous a encouragé pour comprendre. Vous pouvez dire,
j'ai le droit, Dieu m'a acquis le droit, Jésus m'a acquis le droit sur la maladie. Et quelle que soit la maladie, j'ai le pouvoir de guérir, d'être restauré, d'avoir les enfants que Dieu m'a promis, d'avoir la vie que Dieu m'a promis, d'avoir la joie, la paix, la foi, la délivrance. Seigneur Père, je veux te remercier pour tes enfants, Seigneur. Je veux te remercier pour ces promesses extraordinaires et que vraiment la foi soit activée dans leur cœur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette force de nous lever par la foi, Seigneur. Alléluia. Tu vois notre foi et tu nous donnes parce que nous avons la foi en toi, Seigneur. Et nous te remercions, alléluia, qu'avec la foi et Seigneur, par ton intervention, Seigneur, alléluia, nous sommes libérés de toute chaîne, de toute maladie, de tout nom qui puisse s'élever au-dessus du nom de Jésus. Amen. Et nous soumettons tous ces noms à ton nom précieux. Merci, Seigneur, de guérir mes amis, Seigneur, mes frères et mes sœurs et toutes les personnes qui nous rejoignent. Alléluia, que la puissance de Dieu, la révélation maintenant, l'esprit de joie, l'esprit de foi, l'esprit de louange qui est vraiment dans vos maisons, des cris de joie, qui est vraiment une expression de la foi et que dans cette expression de la foi connectée à la parole de Dieu, eh bien vous receviez maintenant votre guérison dans le nom de Jésus. C'est très important d'exprimer la foi. Vous savez, la foi, c'est pas quelque chose de silencieux, c'est quelque chose qui s'exprime et la foi, elle a toujours un acte. Donc peut-être pour vous l'acte maintenant, eh bien c'est de sauter, de danser, de remercier Dieu. J'ai déjà fait ça dans ma vie et j'ai vu vraiment Dieu agir de façon extraordinaire. Faites-le, faites-le. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. On va partager un peu sur ce qui se passe actuellement, c'est vraiment important. La parole de Dieu nous parle des fils d'Isaacar qui savaient reconnaître les temps. D'autres traductions disent qu'ils avaient l'intelligence des temps. Et parce qu'ils avaient l'intelligence des temps et parce qu'ils savaient reconnaître dans les temps dans lesquels on vivait, ils savaient comment Israël devait agir et Israël agissait en conséquence. Et ça, c'est important pour nous de comprendre les temps dans lesquels nous sommes pour savoir comment agir et ce que nous avons à faire. Actuellement, nous sommes dans des temps qui sont difficiles. Nous approchons de la fin des temps. Et la Bible dit très clairement que dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et ce mot dernier temps est le mot eschatos en grec, qui signifie la fin des temps. Et on voit ça avec Israël, qui est le figuier, qui démontre clairement dans quel temps nous vivons. Et nous voyons qu'il y a comme des contractions avant qu'une femme accouche. Les contractions augmentent et avant le retour du Seigneur, les contractions vont augmenter. Et nous voyons exactement ce qui se passe en lisant aussi le psaume 2, qui est très révélateur. Les rois de la terre se liguent contre son roi. Mais que fait Dieu ?
Et c'est dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Ce sont des temps difficiles et j'ai une bonne nouvelle, ça va augmenter. Ça va être de plus en plus difficile. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que plus il y a de ténèbres, plus la lumière sera vue. La Bible dit dans Ésaïe 60, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi se lève la lumière. Et que fait Dieu quand les rois de la terre se liguent contre son roi? En fin de compte, ce que ce texte nous dit, c'est qu'il y a des lois qui sont de plus en plus votées, qui sont des lois iniques. Et que fait Dieu? Dieu se rit de ses ennemis. Et pour nous, c'est pareil. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Mais malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont influencés par les circonstances, ils sont influencés par l'atmosphère qui est là, ils sont influencés par les médias plus que la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va amener la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous sommes dans un temps de préparation, écoutez-moi bien, nous sommes dans un temps de préparation pour un déversement de la gloire de Dieu qui va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première et nous sommes dans un temps de préparation. On m'a demandé de parler des signes, des miracles et des prodiges. Vous savez, on va même plus en parler, ça sera tellement naturel que le monde même verra les signes, les miracles et les prodiges qui se feront, parce que ça se fera plus entre quatre murs, ça se fera dans les rues, parce que la gloire de l'Éternel va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Ça sera quelque chose de tout à fait normal. Le standard de la parole de Dieu, pour nous, en tant que chrétiens, notre vie de chrétien, c'est au minimum, et je dis bien au minimum, c'est les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'était le début de l'Église, les gens n'avaient pas encore toute la maturité, ils n'avaient pas toute la parole de Dieu, ils n'avaient pas tous les épîtres, ils n'avaient pas tout cela comme nous, on l'avait. Ça veut dire qu'on est encore avantagé par rapport à eux, et pourtant eux déjà, malgré toutes les technologies, malgré tous les enseignements, malgré tout ce qu'on a, on n'est pas encore au niveau des actes des apôtres. Pourtant, ça va venir et ça va être tellement, tellement fort. Alors nous devons vraiment nous préparer. C'est pour ça que je vous encourage à suivre des formations, à être formé dans le prophétique, à être formé dans le combat spirituel, à être formé dans la guérison, à être formé dans la délivrance, parce que Jésus a dit « Allez de par toutes les nations et faites des disciples ». Il n'a jamais dit « Faites des personnes qui vont à l'église le dimanche, qui écoutent des messages ». Notre rôle, c'est d'équiper, le rôle des ministères, c'est d'équiper les saints pour que les saints fassent l'œuvre du ministère. C'est un appel de Dieu à une mobilisation générale. Dieu est en train d'appeler son armée, à mobiliser son armée pour le plus grand réveil qui va venir, le plus grand réveil qu'il va y avoir. Et pourtant, j'ai étudié les réveils, le réveil du pays de Galles, le réveil d'Azusa Street, le réveil des hybrides, et c'était déjà merveilleux avec Jonathan Edwards et tout ça, et c'était merveilleux les choses qui se passaient, mais les choses qui vont venir vont être encore plus glorieuses. Et pour ça, nous devons vraiment nous préparer, parce que nous allons être les porteurs de la gloire de Dieu qui va se manifester au travers de nous. Manifester signifie rendre visible, et c'est vraiment un temps de préparation, c'est un temps de séparation. Dieu nous amène en ce moment dans la vallée des décisions où nous devons faire des choix. Chacun de nous est placé devant des choix et selon les choix que nous faisons aujourd'hui vont décider de notre avenir, vont décider de notre futur. C'est pour ça, merci beaucoup de participer à cette émission. Merci beaucoup d'écouter les messages. Et c'est très bien d'écouter les messages, mais les messages sont donnés pour que nous les mettions en pratique, pas pour que nous soyons des auditeurs oublieux, mais pour que nous soyons des personnes qui allons pratiquer la parole de Dieu. Vous savez, c'est un temps maintenant où on ne peut plus dépendre de son pasteur, où on ne peut plus dépendre de son ministère préféré. C'est un temps où nous devons apprendre à dépendre chacun de nous de Jésus personnellement. Jésus appelle son peuple à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on rentre dans une position de repos. Il veut qu'on reste en lui, qu'on apprenne à rester en lui et à être dans le repos malgré les circonstances, malgré les critiques, malgré les combats, malgré les incertitudes, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Dieu veut qu'on apprenne à vivre en lui, à être en lui et à rester en lui, à être enraciné en lui et à pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine aussi, à pas nous laisser emporter par les nouvelles négatives, par tout ce qui se passe, mais être fondé et enraciné en lui. C'est comme Jésus, quand il a traversé, vous vous rappelez, Jésus l'a dit, allons de l'autre bord. Il est monté dans la barque,
il s'est couché et il a dormi. Et là, il y avait vraiment un combat qui était là, hein, parce que de l'autre côté, il devait y avoir une délivrance qui était une délivrance puissante, sur certainement quelque chose de territorial qui a influencé certainement toute une région. Hein. La Bible nous dit que les gens avaient peur de passer, donc c'était vraiment quelque chose qui était assez puissant qui était là. Et je pense qu'il y avait une tempête s'est levée. Je pense que c'est quelque chose de spirituel. Et je crois aussi que dans la fin des temps dans lesquels nous approchons, la tempête va se lever. Mais comme Jésus, qui est toujours notre modèle, nous pouvons dormir tranquille, nous sommes en paix, et nous voyons les disciples qui ne sont pas matures encore, qui n'ont pas... Ils réagissent aux circonstances, ils réagissent à la tempête, alors que Jésus dort tranquillement. Et quand il le réveille, Jésus se lève et il dit, la paix soit là. Il parle à la tempête et que la tempête se calme. Écoutez-moi bien. Je crois que c'est tellement important dans les temps dans lesquels nous sommes de nous préparer, être tellement rempli de la parole de Dieu, que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu, dit la parole de Dieu, hein, et en même temps rempli du Saint-Esprit, rempli de cette paix, rempli de Christ. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que nous allons influencer ce qui est à l'extérieur de nous, parce que le monde que nous avons à l'intérieur de nous est plus fort que le monde extérieur. Je répète, c'est un temps de préparation. Ça ne se fait pas comme ça en allant une fois à l'église le dimanche. C'est vraiment un appel à la consécration, c'est un appel à la mobilisation, c'est un appel à s'engager complètement, à être complètement à 100% avec Dieu. C'est vraiment l'appel de Dieu pour son Église, c'est-à-dire pour chacun de vous, bien-aimés. Et là, quand Christ prend de plus en plus de place en nous, quand nous allons parler, nous allons libérer le prince de paix, nous allons libérer cette paix qu'il y a en nous, parce que nous pouvons uniquement influencer à partir de ce que nous avons. Nous pouvons uniquement donner ce que nous avons. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Et Jésus était tellement rempli de cette paix, parce qu'il est le prince de paix. Quand il a parlé, la paix est venue et la tempête s'est arrêtée. Et je me rappelle des deux disciples qui étaient là, et il y avait la personne qui était malade, et elle était malade et elle était en train de mendier, hein, pour recevoir une aumône. Et les deux apôtres sont là. Ils disent, voilà, de l'argent, or et argent, on n'en a pas, mais ce qu'on a, on te le donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et sois guéri. Parce que la guérison est en nous. Parce que le Christ qui guérit est en nous. Parce que le Christ qui donne la paix. Parce que le Christ qui calme les tempêtes est en nous. Nous pouvons libérer cela, c'est-à-dire manifester cela, rendre visible cela, parce que dans les temps dans lesquels nous entrons, il est important pour nous de comprendre de plus en plus qui nous sommes en tant que fils de Dieu. La Bible dit que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. D'autres traductions disent la création entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Manifester signifie rendre visible. Ça veut dire que le monde entier verra qui nous sommes en tant que fils de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous comprenions ça, que nous comprenions qui nous sommes et que nous ayons cette conscience de qui nous sommes, la conscience de notre vraie identité en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est vraiment un processus qui s'accélère actuellement dans l'Église et où Dieu met l'accent vraiment dessus de plus en plus, parce que la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Écoutez-moi bien, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a une traduction anglaise ou américaine, hein, enfin de langue anglaise en tout cas, j'ai la Bible en 3 langues, et c'est toujours bénéfique, et différentes traductions, ou des fois des paraphrases aussi de Bible, et il y a une Bible que j'aime beaucoup, et elle dit la chose suivante. Nous, tous ceux qui sont d'essence divine, tous ceux qui sont d'essence divine, c'est-à-dire des fils de Dieu, marchent continuellement conduits par l'Esprit. Ce sont des fils arrivés à maturité. Vous voyez, ce traducteur de la parole de Dieu, il a pris les termes grecs. Par exemple, pour fils, il y a différentes... dans le grec, il n'y a pas juste fils. Il y a fils arrivé à maturité. Il y a les fils qui sont encore des enfants. Et quand il est question de fils qui sont arrivés à maturité, c'est des fils qui sont arrivés à maturité pour recevoir leur héritage.
Et ça, c'est le temps maintenant, bien-aimé, où l'Église passe d'une dimension dans une autre dimension. Nous sortons du désert et nous allons entrer dans la terre promise. Et c'est pour ça que, comme Josué et Caleb qui marchaient par la foi, qui étaient plus influencés par la parole de Dieu que par ce qu'ils voyaient, ont amené un autre rapport. Bien-aimé, quel est le rapport que tu fais? Quelles sont les paroles que tu dis? Comment vois-tu l'avenir? Comment vois-tu les choses? Es-tu influencé par la parole de Dieu ou es-tu influencé par les circonstances? Est-ce que tu marches sous l'atmosphère spirituelle qui est là? Quand ils sont rentrés dans la terre promise, la Bible dit qu'il y avait une peur qui était là. Quand ils ont envoyé les espions, les gens avaient peur parce qu'il y avait un esprit de peur qui était là sur la terre promise. Et il y en a 12 qui sont rentrés et 2 ont fait un rapport différent. 10 ont été influencés par la peur et se sont soumis à l'esprit de peur qui était là. Et ça a fait que toute leur perception était changée. La perception d'eux-mêmes, ils se voyaient comme des sauterelles et ils jugeaient tout, ils analysaient tout à partir de ces lunettes de peur qu'ils avaient, à partir d'une perspective de peur. Mais Josué et Caleb étaient plus influencés par la parole de Dieu. Ils croyaient plus ce que Dieu disait que ce que les circonstances leur montraient. Marcher par la foi, c'est pas marcher parce que l'on voit dans le naturel, mais c'est marcher avec les yeux du cœur, avec ce qu'on voit spirituellement, avec ce qu'on discerne spirituellement. Et ça, c'est toujours influencé par la parole de Dieu. C'est pour ça, c'est tellement important que nous prenions cette parole, que nous mangions cette parole, que nous lisons la parole, que nous méditons cette parole, que nous prions pour que cette parole devienne révélation, c'est-à-dire que cette parole devienne vie. Ça, c'est très important parce que vous pouvez lire la Bible, vous pouvez la lire, mais Dieu ne nous demande pas juste de la lire, il nous demande de la méditer, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenions. Et c'est très intéressant qu'avant que Josué et Caleb entrent dans la terre promise, Dieu leur donne un ordre. Dieu leur donne un plan de bataille. Dieu leur donne une stratégie de guerre. Et cette stratégie, c'est la parole de Dieu. Il dit, médite ce livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et afin d'agir selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Donc, je vous encourage, bien-aimés, à prendre du temps dans la prière, comme Josué était toujours près de Moïse quand il rentrait dans la tente. Soyez des hommes et des femmes de prière, veillez et priez. C'est ce que nous dit la parole de Dieu pour la fin des temps. Et elle nous dit également, comme je viens de le dire, avant d'entrer dans la terre promise, et nous sommes dans ces temps où nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Nous allons entrer dans une nouvelle dimension, mais ce sera aussi une dimension de guerre spirituelle, et nous devons faire, la Bible dit, faites la guerre avec prudence. Notre traduction dit, faites la guerre avec sagesse. La sagesse, le mot hébreu qui peut être traduit par sagesse aussi, signifie également régner. Et je crois que Dieu veut qu'on ait la sagesse dans tous les domaines de notre vie, pour régner dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous a appelés à être la tête et non la queue. Dieu nous appelle à régner. Dieu nous appelle à être vainqueurs. Mais pour être vainqueurs, nous devons vaincre. Uniquement ceux qui vaincront sont des vainqueurs. Et il faut vaincre des circonstances. Il faut vaincre des choses qui sont là. Et nous sommes appelés à vaincre parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, nous sommes devant des temps où l'Église va faire des exploits, où Dieu va manifester sa gloire comme jamais sur cette terre, mais en même temps, les ténèbres vont tout faire parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps et il va se déchaîner contre l'Église, mais nous savons exactement, nous avons lu la fin de l'histoire et nous savons que nous allons gagner, alléluia, mais nous sommes dans un temps de préparation. Je vous encourage à prendre vraiment cela au sérieux. Je pense vraiment que c'est le Seigneur qui m'a parlé pour ces temps, à plusieurs reprises. C'est vraiment un message qui me travaille et j'arrive pratiquement plus à prêcher autre chose que le réveil et la préparation pour le réveil qui va venir, la préparation pour la gloire qui va venir, parce que Dieu va déverser sa gloire dans des outres neuves. Il ne pourra pas utiliser des vieilles outres parce que les vieilles outres ne sont pas flexibles et quand cette gloire va venir, elle risque de se rompre. Et parce que Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on se perde, il désire que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et aussi, que nous témoignons de l'amour de Dieu, que nous témoignons de la bonté de Dieu, parce que nous sommes tellement remplis de cet amour qui chasse la crainte des hommes. Nous sommes tellement remplis de la crainte de Dieu, que la crainte de Dieu va chasser la crainte des hommes.
Et l'amour parfait bannit la crainte. On n'aura pas de peur, on n'aura pas de crainte, mais il y aura un esprit de hardiesse qui venait, comme dans Actes des Apôtres, ils annonçaient la parole avec hardiesse. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les menaces, malgré l'intimidation qui était là, parce que ça c'est aussi ce que l'ennemi essaie de faire dans les temps dans lesquels nous sommes, il essaie de nous intimider. Ça c'est aussi avec l'esprit de Jézabel, justement, qui essaie d'intimider l'esprit prophétique, parce que l'Église, elle a un esprit qui est un esprit prophétique, c'est-à-dire annoncer les choses qui vont venir, annoncer la parole de Dieu, et l'esprit de Jézabel veut faire taire l'Église pour que l'Église ne parle pas. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de vérité sur la place publique, et c'est pour ça que le salut se tient éloigné. Mais dans les temps qui vont venir, la vérité va revenir sur la place publique, et le salut va revenir sur la place publique, et la moisson va être engrangée, la dernière moisson avant le retour du Seigneur, et ce ne sera pas une petite moisson, ça sera une grande moisson. Mais pour ça, bien-aimés, nous devons nous préparer. Laissez-vous former, laissez-vous enseigner, laissez l'Esprit de Dieu vous préparer. Prenez du temps avec le Seigneur personnellement, apprenez à le connaître. Soyez comme Paul. Mon but, c'est de le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Et ça, c'est vraiment l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu pour son Église aujourd'hui. Nous sommes dans des temps sérieux. L'Église va changer, elle ne sera plus jamais la même. Les temps ne seront plus jamais les mêmes. Et nous devons reconnaître les temps dans lesquels nous sommes pour savoir comment agir en conséquence. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, j'ai que 20 minutes. Je vais terminer par la prière. Je te remercie, Seigneur, pour tous les bien-aimés. Je te remercie pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont là, toutes les personnes qui entendent ce message. Et je te remercie, Seigneur, que ton esprit touche chacun, donne une faim et une soif encore plus grande de te connaître, d'avoir une relation intime avec toi, comme un époux avec son épouse, parce que tu viens pour chercher ton épouse, sans ride et sans tache. Je te remercie, Seigneur, que tu touches nos cœurs et que tous on revienne au premier amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup. Venez dans nos cœurs, prends toute la place. Nous voulons te contempler, nous laisser transformer, sans te limiter.
bien voilà, bonjour à vous tous, frères et sœurs. Bienvenue dans cette conférence Présence 2021, une conférence exceptionnelle suite à cette pandémie qui est mondiale, exceptionnelle aussi pour le nombre d'orateurs et d'invités qui se trouvent sur cette plateforme, exceptionnelle aussi parce que si le diable fait des affaires, sachez que Dieu fait encore plus d'affaires. Dieu a rendez-vous avec vous pendant ces jours. Dieu a rendez-vous même en ce moment même lorsque vous m'écoutez. Alors, pendant ce temps, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes sur la guérison. Donc, je vais utiliser un PowerPoint, vous allez voir, mais je vais l'enlever, je vais le remettre afin que ça soit assez vivant pour que vous puissiez suivre avec moi cet après-midi. Donc voilà. Donc d'abord, je voulais vous dire, partager ce texte qui n'est pas un texte biblique, mais qui est fort de sens. Satan connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Lui, Dieu de miséricorde, celui pour lequel on prêche, celui qui a envoyé son fils Jésus, lui, ce Dieu de miséricorde, connaît ton péché. Il est venu régler ça parce qu'il t'appellera toujours par ton nom. Il faut que tu comprennes. La première des guérisons à vivre ne te nomme même toi-même, par ton propre péché. Il ne t'appartient plus depuis que Jésus lui-même s'est fait pécher à la croix. Il le porte à ta place jusqu'à la guérison. Quand Jésus interpelle quelqu'un, et comme il t'interpelle par le Saint-Esprit cet après-midi, il t'appelle toujours par ton prénom, parce que Dieu s'intéresse à ta vie. Tu as de l'importance pour lui et il va te redonner non seulement une dignité, mais une destinée. Et il va écrire la guérison dans ta vie. Deuxième, rencontrer Jésus, c'est le début d'une histoire de guérison. Il faut que vous compreniez, frères et sœurs, que ton esprit a besoin de rencontrer l'Esprit Saint, et ça, c'est la première des guérisons, et celle qui dure toute l'éternité, cette nouvelle naissance, naître d'en haut. Après, il y a la guérison de ton âme, la guérison des profondeurs, la guérison de l'intérieur ou des cœurs brisés, ce qui fait vivre ta vie. Et c'est là où on va voir Jésus lorsqu'il rentre dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, vous connaissez la suite, et guérir les cœurs brisés. Jésus est intéressé à guérir ton cœur brisé. Mais aussi, vous allez le voir dans de très nombreux récits dans la Bible, Jésus va jusqu'à guérir les corps qui sont meurtris, soit par leur péché, soit par des tas de choses, des accidents de la vie. Le Seigneur vient guérir l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il te fait un salut, guérison intérieure et guérison physique. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive, vous êtes faits pour rencontrer le Seigneur cet après-midi. Laissez-vous transporter plus loin. Là, on voit ici dans le texte qui est devant vous, Ézéchias qui tourne son visage contre le mur et il fait cette prière éternelle. Souviens-toi de moi car je marchais devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, ça pourrait être chacun d'entre nous. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondants larmes. Puis l'Éternel lui dit en ces mots, va et dis, Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et j'ajouterai 15 années à ta vie. Oh, Dieu entend la prière, il entend les larmes. Je parle cet après-midi pour beaucoup d'entre vous qui priaient sans cesse ou qui avaient beaucoup pleuré, qui pleuraient encore ou qui ne pouvaient plus pleurer. Sachez que Dieu le voit, non seulement il l'envoie, il l'intéresse, il les récupère et il y met un terme. Comment il met un terme? Mais il faut que vous compreniez que la guérison, c'est lorsque le calendrier que peut-être quand on fixait, suite à un diagnostic, les médecins, suite à des choses réelles que tu vis, le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années. Eh bien, Jésus, au travers de son Père, Dieu le Père, va lui-même bousculer le calendrier de ta vie. C'est ce qu'on appelle une guérison. Il va retarder la mort. Oui!
si on te prévoit des choses terribles, sache qu'au nom de Jésus, que ce Dieu qui est Père, par la puissance du Saint-Esprit, retarde, recule 1 année, 2 années. Et ici, on voit dans le texte 15 années. Moi-même, j'ai rencontré des gens, et une de mes responsables, Martine, avec plus de 20 années de guérison. Puisque, à un moment donné, vous êtes bien d'accord, tous les malades que Jésus a guéris sont morts. À un moment donné, on est obligé d'être confronté à cette mort, et à la suite de Christ, on meurt et on ressuscite. Mais, on peut vous dire, tant que vous êtes sur la terre, vous pouvez demander au Seigneur de bousculer le calendrier. Allez, cet après-midi, pour certains d'entre vous, faites-le, osez, bousculer le calendrier parce que le Seigneur veut aussi bouleverser ta vie par cette guérison, par cette rencontre particulière qu'il veut faire avec toi. Et vraiment, je prie pour vous en cet instant, alors que vous regardez ce texte, et j'aimerais que vous puissiez le lire avec moi. Va et dis à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Et je vous rappelle que Jésus est le fils de David. Père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 années. Alors que le Seigneur ajoute des années à vos vies. Amen. Après, nous allons aller dans Ésaïe 53, un texte que beaucoup de gens peut-être vont partager pendant ces jours, mais j'aimerais le présenter à ma manière. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs. J'aimerais attirer votre attention ici sur le nos, N-O-S. Jésus est venu pour nos, N-O-S, nos souffrances, nos douleurs, pas celles des autres, des nôtres. Il faut que tu comprennes que dans ta vie, rien ne l'indiffère. Il est intéressé par ce que tu traverses. Il est intéressé par tes souffrances pour les apaiser, les réduire, voire les anéantir. Il est intéressé par tes douleurs pour te les enlever, pour les diminuer. Parce que il est venu exactement pour ça. Il est venu pour toi. Jésus, vous savez, j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean, dans les derniers versets, il dit, si on écrivait en détail ce que Jésus a fait, Jésus fait du détail. Et aujourd'hui, cet après-midi, je vous le dis avec force et conviction, le Seigneur va faire du détail dans ta vie. Oui, il veut te rencontrer là où ça fait mal, dans tes souffrances, dans tes douleurs. Il se charge lui-même. Lui qu'on a considéré comme frappé, puni de Dieu, il était humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, afin que, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je vous parlerai tout à l'heure, ces meurtrissures, nos blessures, ces meurtrissures. Nos blessures et ces meurtrissures sont faits pour être rencontrés, sont faits pour être touchés, sont faits pour être vivre un miracle extraordinaire qui peut être pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui écoutez, parce que le Seigneur vous a donné rendez-vous aujourd'hui, bien sûr, dans ce temps si particulier. Alors, j'aimerais aller plus loin avec vous et sa renommée, donc on parle ici de Jésus, se répandait dans toute la Syrie. J'ai voulu laisser le texte exprès de la Syrie pour faire un petit coucou à tous nos amis d'Orient, Liban et Syrie, Irak, bien sûr, Jordanie, de l'Égypte, en passant par Israël, jusqu'à nos amis d'Arménie. On lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies. Et regardez ici, je l'ai mis en rouge pour que vous puissiez bien le voir, et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Mais je voulais insister cet après-midi sur des douleurs de divers genres. C'est-à-dire que dans la liste de ce que vous vivez, moi j'ai rencontré beaucoup de gens, ils pensaient qu'ils étaient exclus parce qu'ils avaient des douleurs tellement différentes. Eh bien, Jésus est venu pour toutes les douleurs et de tous les genres de douleurs. Ou tous ceux qui vous tracassent, tous ceux qui vous empêchent de vivre tranquillement, tout ce qui entrave votre vie, tout ce qui empêche que vous ayez la paix. Le Seigneur, il est venu pour les enlever. Et j'aimerais que vous ayez la foi, que vous puissiez dire, enfin, c'est pour moi, ouf, c'est pour moi, c'est mon tour, c'est à moi. Oui, et je le prêche et je le fais moi, son serviteur, pour vous cet après-midi. Le Seigneur est venu pour vous enlever toutes les douleurs de toutes sortes
divergents, peu importe, je n'ai pas besoin de savoir de l'historique même médical de ce qui vous arrive, le Seigneur va vous les guérir parce que c'est sa nature. Après, je vois ici dans le texte de Actes 4, 29, on voit ici les disciples dans cette église naissante, ils sont un petit peu sous pression, voire sur intimidation ou persécution, et ils font ce genre de prière. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vous comprenez que la pleine assurance va découler le reste. Vous voyez, il n'y a pas de timidité en cachette, non, avec une pleine assurance. Alors qu'ils sont dans un moment difficile, comme nous actuellement, dans cette pandémie mondiale, ils demandent au Seigneur, qu'est-ce qu'ils demandent, ces disciples remplis du Saint-Esprit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce texte, c'est que les disciples n'ont pas dit, Seigneur, empêche ceux qui nous persécutent de nous persécuter. Éloignez de là où nous vivons, on veut rester tranquille. Fait que nous ne puissions pas les croiser. Non, au contraire, dans ce moment difficile, de pandémie ou de catastrophe économique pour les uns ou pour les autres que nous traversons, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes à l'image du Fils de Dieu lui-même, et c'est ce que fait l'Esprit Saint en nous. Il ne nous dépersonnalise pas, il nous caractérise comme Jésus, afin que nous-mêmes, nous puissions guérir les malades, chasser les démons et faire des signes pour la cause de Christ et bien sûr de son Église, ici en France, mais dans toute la francophonie et de par le monde entier aussi. Frères et sœurs, voyez, on peut être déstabilisé, mais aussi on peut être réorienté. C'est ce que j'aimerais vous dire cet après-midi. Alors, on continue. La multitude accourait des villes voisines, Jérusalem, on amenait les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Je fais juste une petite parenthèse ici. Pourquoi je crois à l'unité des chrétiens dans la prédication de la parole de Dieu pour chasser les démons et guérir les malades? Parce qu'on le voit ici, dans cette église naissante, au début, en l'absence de Jésus, les disciples, et c'est le seul cas, c'est pas une erreur de traduction, c'est dans toutes les Bibles la même chose, ils ont guéri tous les malades, TTOS. Voilà, ça on est dans le summum là, vous voyez. Après, chemin faisant, dans les pages qui vont suivre, le tous va diminuer pour quelques-uns de temps en temps. C'est pour ça que j'aime prêcher dans l'unité, c'est pour ça que j'aime participer à cette conférence présence avec Jean-Luc et avec tous les autres, parce que plus nous sommes ensemble, plus nous nous rapprochons tout doucement de ce tous. Même s'il y a encore beaucoup de chemin, on s'en rapproche, frères et sœurs, c'est pour vous, bien entendu. Cette parole proclamée, elle est aussi vivante pour chacun d'entre nous. Alors, on continue. Nos blessures, et ça, j'aimerais, pour terminer, pour les 5-7 minutes qui me restent, vous interpeller ici. Nos blessures personnelles doivent rencontrer ou toucher ces meurtrissures, celles de Jésus, bien entendu, pour qu'elles passent de commérage à témoignage. Lorsque nous sommes blessés, ça crée en nous des tas, ça peut créer de l'amertume, de la vengeance, ça peut nous déstabiliser émotionnellement, spirituellement, socialement, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent. Alors on a deux choix, soit on rumine, soit on explose, soit on se venge, soit on se bat, soit on prend un chemin beaucoup plus difficile, un chemin d'humilité, un chemin de pardon, qui n'est pas facile d'ailleurs, qui n'est pas d'abord tout de suite, quand quelqu'un nous fait du mal, on a envie plutôt des fois de le tuer ou autre chose. Mais le Seigneur, quand il nous propose le pardon, il nous propose la réconciliation. D'ailleurs, je vous rappelle que un des ministères les plus forts, c'est lorsque le Seigneur Jésus, excusez-moi pour ce téléphone, nous propose la guérison. Parce que dans cette guérison, il y a une transformation qui va se faire pour nous, mais aussi pour la personne qui a été blessée. Donc, nous allons aller dans un chemin de témoignage, un chemin où nous, au lieu de nous plaindre et aller commérer partout et dire toutes sortes, oui, t'as vu comment j'ai été blessé, t'as vu ce qu'ils ont fait pour moi, les chrétiens, eh bien, on se saisit de ça pour en faire un témoignage. Pourquoi? Parce que vous allez voir, dans ce que je vais vous présenter juste après,
Voilà. Le texte est là. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu. Donc, les chrétiens, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc ça a été fait à la croix. Ça, c'est pas notre part. Ça, c'est la part du Seigneur. Et à cause de la parole de leur témoignage, ça, c'est notre part. Lorsque la part du Seigneur et la nôtre sont ensemble, eh ben, on a gagné. Et nous n'avons même plus peur jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est que nous allons pouvoir, frères et sœurs, vivre quelque chose de fort ensemble. D'ailleurs, je vais vous replacer ce texte pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, c'était celui-là que je voulais vous passer. Voilà. Voilà, parfait. Donc, je vous repasse ce texte, vous puissiez le voir avec moi. Excusez-moi pour ce petit décalage, je suis vraiment désolé. Voilà. L'accusateur de nos frères, voilà, devant notre Dieu jour et nuit, et nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Excuse-moi, on est en direct quelque part, bon, c'est pas grave. Hein. Alors, tu as mille et une raisons d'être blessé, et souvent elles sont bonnes, tu les justifies, mais tu n'en as aucune à cause de Christ de rester blessé. Car nous sommes appelés à incarner la parole de Dieu et la guérison jusque dans nos corps, pour la cause de Christ et de son Église, frères et sœurs. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est que nous sommes appelés à vivre, nous sommes appelés à vivre des temps forts de guérison dans nos propres corps par nos blessures. Nous sommes pris presque au dépourvu. Qu'est-ce qu'on fait? On reste blessé ou on va vers la guérison? Lorsqu'on va vers la guérison, on est guéri soi-même, mais surtout, on remporte une victoire devant le diable, mais on permet à tous les frères et sœurs qui nous écoutent eux-mêmes d'être guéris. Alors, j'aimerais aussi vous partager ce texte que j'ai écrit exprès pour vous. Ta vie actuelle, c'est la nouvelle version de la Bible. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui ne vont jamais lire la Bible, mais ils te liront toi. Ils te croiseront au travail, ils te croiseront en tant que voisin, ils te croiseront peut-être dehors. Peu importe. Et pour ceux qui te connaissent et te voient vivre, tu es devenu le livre vivant, la main de Dieu tendue pour les autres. J'aimerais vous le dire, frères et sœurs, tu es devenu le livre, tu es devenu la Bible, tu es devenu la parole de Dieu, vivant pour les autres. Les gens te voient vivre, te voient réagir, te voient parler, te voient pardonner, ils te voient réconcilier. Alors, ils croient en celui qui est en toi, le Christ, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Alors, tu es pour eux la main tendue. Et cet après-midi, je suis pour vous la main tendue pour Dieu, pour vous-même, pour que vous puissiez non seulement le rencontrer, que vous puissiez être bénis et guéris, mais que vous puissiez aussi être touchés puissamment dans votre corps, puisque le Seigneur, il est venu pour... Moi, j'aime beaucoup ce texte qui dit, Jésus, je ne suis pas venu pour les bien portants, je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin, pour les justes, je suis venu pour les pécheurs et pour les malades. Si vous êtes dans la liste des pécheurs et des malades, alors sachez que Jésus est venu pour vous. Oh, moi, j'aime trop ça. Et donc, on va finir pour la suite, et on finit comme ça. Et là, j'aimerais m'adresser à vous tous pour vous dire la chose suivante avec force et conviction. Il y a de la place dans le cœur de Dieu pour les pécheurs. Nous les regardons comme des invités au festin de l'agneau. Joie sur la terre, joie dans le ciel. Frères et sœurs, c'est ce que fait la miséricorde de Dieu dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Tu vois les autres plus comme des pécheurs éloignés, non comme des gens qui sont à problème, mais tu les vois comme les invités qui sont sur la liste du Seigneur. J'aimerais vous dire, pour terminer, qu'il y a de la place dans le cœur de Dieu. Et à chaque fois, vous entendez, vous savez, on dit toujours le cœur de Dieu, c'est boum, 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 boum. Il y en a certains qui entendent je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi, j'aimerais terminer cet après-midi pour vous dire qu'à chaque fois, vous entendez le cœur de Dieu, entendez.
il y a de la place, il y a de la place, il y a encore de la place, il y a de la place, il y a de la place dans le cœur de Dieu. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. C'est-à-dire que Jésus est venu pour nous inviter à la fin, après nous avoir sauvés, nous avoir guéri notre âme, guéri notre corps, nous fait passer de la terre au ciel jusqu'à la Jérusalem céleste au festin des noces de l'agneau, pour que nous puissions nous réjouir, nous, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, et avec tous les anges, et bien sûr les bienheureux, et bien sûr les apôtres, et le Seigneur Jésus lui-même. Festin, nous qui sommes l'épouse de Christ, pour nous réjouir sans cesse, parce que Dieu est amour, il est miséricorde, et il te cherche, et il veut faire de ta vie l'évangile d'aujourd'hui. Je vous rappelle que l'évangile ne se conjugue toujours qu'au présent, et vous êtes l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils, et la communion du Saint-Esprit soit sur vous tous. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ton amour, ta bonté, pour cette occasion sur laquelle tu nous accordes de nous tenir en ta présence et de parler de ta part, afin de toucher le cœur, Seigneur, de surtout de toi qui a faim, qui a soif, de vivre et d'expérimenter les merveilles du Dieu vivant.
Tu es le Dieu réel qui ne change point, car tu es le même hier. Aujourd'hui, tu es le même. Je voudrais maintenant, Seigneur, à travers ce moment que nous allons partager ensemble, que quelqu'un soit puissamment visité, Seigneur, mon droit, par l'onction qui coule, Seigneur, mon droit, de ta parole, et que sa vie soit radicalement, alors, Seigneur, sauvée, et qu'il soit également guéri, qu'il soit également délivré, et qu'il puisse continuer sa marche sur la terre, ô Seigneur, en pleine santé, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire que le Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde n'a jamais changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera toujours le même. Et ce qu'il avait fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore demain. Je voulais te dire que ta délivrance est encore possible. Ta délivrance est encore possible. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des situations alors qu'ils semblent être désespérés dans la vie de certaines personnes. Ils passent alors par des difficultés, Seigneur, atroces, où ils se disent maintenant, qui pourra m'aider? Ils cherchent alors un secours. Humainement parlant, ils n'en trouvent point. Ils cherchent une solution, humainement parlant, ils n'en trouvent point. Et ils sont totalement alors désespérés. Et d'autres dépriment. D'autres alors, veulent même alors se donner la mort, se suicider, parce qu'ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Mais moi, je veux te dire à travers ce message, il y a une solution. Amen, en Christ Jésus. Et ta délivrance est encore possible. Je vais lire dans une portion alors des Saintes Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 5. Je lis du verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible déclare, il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanériens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même pas avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils alors du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Donc je disais tantôt, ta délivrance encore est possible. Je veux dire à quelqu'un, ton cas n'est pas désespéré. Ne considère pas que ce qui t'arrive est une fatalité venant de la part de Dieu et qu'il n'a aucun remède, qu'il n'a aucun secours. Mon frère, ma soeur, il y a toujours alors une solution à un problème. Le seul problème, c'est quoi? C'est peut-être alors l'ignorance qui fait que les gens ne sont pas encore arrivés alors à trouver la solution à ce problème. Ou ils n'ont pas encore la révélation de la solution de ce problème. Mais divinement parlant, je vais te dire que Dieu a toujours une solution à tous les problèmes. Tout ce qui défie la médecine, tout ce qui défie les hommes, trouve une solution en Dieu. La Bible nous parle par exemple d'une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Elle a cherché alors un remède auprès des médecins. Elle est allée partout, chez alors les praticiens, les tradipraticiens, la médecine moderne, les spécialistes. Mais la Bible déclare que son cas allait en s'empirant et toute sa fortune alors est terminée, mais son cas était encore plus désespéré. Mais elle avait alors une conviction dans son cœur. Non, je dois tout faire pour obtenir alors mon miracle. Et un jour est arrivé, le grand jour. Le jour de la solution est arrivé, on dit Jésus passait. Et comme Jésus passait, alors elle a rencontré Jésus alors sur la route. Elle a pris une résolution. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle a touché le vêtement de Jésus-Christ et elle a été instantanément guérie. Bref, ce n'est pas mon message. C'est pour te dire qu'il y a une solution même aux cas les plus désespérés. Mais à présent, je vais parler de la délivrance. Les gens alors sont physiquement alors bien portants, mais spirituellement malades. Cet homme alors dont nous parlons maintenant est un homme vraiment qui est possédé par les esprits. Ce n'est pas un esprit, des esprits. Et dans la suite, alors on a découvert maintenant alors qu'il y avait une légion maintenant alors en lui. Il y avait au moins 2000 mauvais esprits qui habitaient dans le corps de cette personne et qui cherchaient maintenant à pouvoir le détruire et à nuire à sa vie. La Bible déclare que cet homme étant possédé par l'esprit mauvais ne pouvait plus vivre alors dans la société.
Il va où? Il va dans les sépulcres. Mais les sépulcres, alors, c'est la demeure alors des morts. C'est ce qui est gâté qu'on allait alors enterrer. Donc, il vivait dans les sépulcres. Comment un homme bien portant peut aller vivre alors vraiment dans les sépulcres? Non. Vous allez alors me dire que cet homme-là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Il était possédé par des esprits mauvais qui dirigeaient, qui contrôlaient ses actions, ses mouvements et tout ce qu'il faisait. Cet esprit maintenant l'a fait sortir de la société. Il ne pouvait plus vivre parmi ses frères. Deuxièmement, la Bible nous dit que alors cet homme était tourmenté jour et nuit par alors ces mauvais esprits. Et on dit alors le jour et nuit, il allait alors des sépulcres à la montagne, des sépulcres à la montagne, jour et nuit. Donc, il y avait en lui plusieurs types de démons. On peut mentionner les démons d'insomnie. Il n'avait pas le sommeil, ni jour, ni nuit. Nous avons aussi alors des démons alors de violence qui étaient en lui. La Bible dit alors, nous montre ici, il est tellement si violent qu'on essaie alors de le lier par des chaînes, il brisait les chaînes. On met alors des fers, il brisait alors tous les fers. Donc il était possédé par un esprit d'insomnie, par un esprit alors de violence qui était en lui, et personne alors sur la terre, du moins alors vraiment dans sa localité, n'était capable alors de le dompter, de le lier. Quelle force démoniaque était dans la vie de cet homme, qui bravait alors toutes les puissances humaines. Mais il ne saurait maintenant résister alors devant la puissance de Dieu. La Bible alors nous dit que cet homme était tourmenté par des démons. On peut dire alors le démon de démence, le démon d'insomnie, le démon maintenant alors de violence, le démon de suicide. Parce qu'on dit alors il prenait même des pierres et il se meurtrifiait alors tout le corps. Il se blessait lui-même alors par des pierres. Bref, il y avait alors toutes sortes de mauvais esprits dans la vie alors de cet homme. Peut-être que toi, tu m'écoutes actuellement. Il y a aussi peut-être des esprits dans ta vie qui contrôlent ta vie, qui t'ont possédé, qui t'ont obsédé et qui alors maintenant te poussent maintenant à faire des choses mauvaises. Oui, il y a encore de l'espoir pour toi. Le Dieu dont je parle est capable de te délivrer de cette situation si tu le veux, bien sûr. Or, la Bible nous dit que alors le Seigneur vint. Amen. Donc Dieu est la recherche maintenant alors des âmes à sauver. Amen. Jésus est venu alors pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu alors chercher alors et guérir ceux qui sont malades. Il est venu chercher maintenant et délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est son rôle. Selon Actes 10, verset alors 38, il va de lieu en lieu, cherchant maintenant les malades, cherchant les possédés, cherchant alors les gens qui sont désespérés afin de leur donner de l'espoir, afin de leur guérir, afin de les délivrer. C'est sa mission, c'est ce pourquoi il est venu sur la terre et il va le faire pour toi. Voilà pourquoi je peux dire, ta délivrance est encore possible. Ton cas n'est pas encore désespéré. Il y a encore une solution pour toi et la solution maintenant, tu peux l'obtenir si tu saisis les opportunités. Mon frère, ma soeur, il y a des opportunités qui vont arriver dans ta vie, mais ne rate pas l'opportunité parce que pour ce paralytique, c'était une opportunité qui est arrivée. La présence de Jésus maintenant dans cette localité, à l'autre bord de la rive, était une opportunité que Dieu a offert à cet homme pour lui procurer la totale délivrance. Et quand Jésus est arrivé de l'autre côté de la rive, on dit que cet homme est sorti alors des sépulcres pour aller à la rencontre alors de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es prêt maintenant à sortir maintenant alors de là où tu es pour venir à Jésus de Nazareth? Est-ce que tu es prêt à sortir alors de l'hôpital pour aller rencontrer alors le Christ alors qui est le guérisseur par excellence? Est-ce que tu es prêt à sortir maintenant alors de la drogue pour aller à la recherche du Dieu vivant alors Jésus de Nazareth qui peut te délivrer de la drogue? Est-ce que tu es prêt à sortir maintenant alors vraiment des gangs alors de ce monde dans lequel alors le diable t'a confiné par ces mauvais esprits qui t'ont possédé pour aller à la rencontre maintenant du Sauveur par excellence qu'on appelle Jésus Nazareth? Si tu peux maintenant aller vers lui, tu recevras alors le salut. Amen. La Bible déclare, si alors vous vous rapprochez de moi, amen. Et si alors le Christ qui vient vers toi, et si toi tu te rapproches de lui, la rencontre alors que tu auras avec le Seigneur sera une rencontre salutaire, une rencontre alors de miracle, une rencontre de guérison, une rencontre de délivrance. Amen. Alléluia. Cet homme qui avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier ni le dompter parce qu'on le mettait les chaînes, il brisait les chaînes. Amen. Et quand Jésus est arrivé, il est sorti pour aller à la rencontre du Seigneur. Les démons qui étaient en lui le poussaient tout le temps alors à crier et à alors vraiment alors se détruire lui-même. Il se meurtrissait alors le corps avec des pierres. On dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru vers lui et se prosterna maintenant là devant lui et cria d'une voix forte. Alléluia. 4 choses alors.
Que fit alors cet homme? La Bible déclare, ayant vu Jésus. Est-ce que tu peux le voir? Oui, mon frère, ma soeur, voilà l'opportunité que Dieu t'offre. Car je ne suis pas là en train de parler en mon nom. Non, j'ai été mandaté par le Seigneur. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et celui que, alors que vous voyez maintenant, il est mandaté, envoyé par le Saint Jésus de Nazareth. Je ne parle pas à mon nom, mais je parle au nom de Jésus de Nazareth. Et tu es en train de voir alors ce Christ à travers son serviteur que je suis. Et c'est pourquoi je déclare maintenant, Jésus vient dans ta maison, à travers alors les réseaux sociaux, à travers maintenant ta télévision. Jésus est venu vers toi. Est-ce que toi maintenant alors tu es prêt à courir alors vers lui? En prenant quoi? En prenant ton portable et en commençant alors par visionner alors vraiment ce message. Est-ce que tu es prêt à courir vers lui en allumant maintenant alors ta télévision pour pouvoir maintenant écouter ce message? Est-ce que tu es prêt maintenant à ouvrir ton cœur maintenant pour accepter celui-là alors qui est venu dans ta condition? Il est venu alors vers toi pour t'apporter maintenant le remède qu'il faut. Oui, il a couru vers lui. Mon frère, ma soeur, il n'a pas marché, il a couru vers lui. Cours maintenant vers le Seigneur Jésus de Nazareth et tu auras la solution. Deuxièmement, la Bible déclare maintenant, il vint alors se prosterner à ses pieds. Alléluia. Il a vu, il a couru vers lui. Troisièmement, il se prosterna. Et ce acte alors de se prosterner, c'est quoi? Il a reconnu la seigneurie de Jésus de Nazareth. Il s'est incliné devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il faudrait que alors tu l'acceptes maintenant alors comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Que tu te munis à le pied de Jésus de Nazareth, car il est la solution. Car il est la solution. Voilà pourquoi il maintenant se prosterna devant le Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Et quatrièmement, il cria d'une voix forte. Amen. Le cri qui va l'amener à la délivrance. Amen. Quand il était dans les chaînes, il criait. Ça, c'était le cri alors vraiment de terreur. Pour terroriser les gens, il criait. Et il se blessait avec alors des bouteilles. Maintenant, devant Jésus, il crie. On peut dire peut-être un cri d'intimidation, mais aussi un cri maintenant alors vraiment alors de faiblesse pour dire, je ne peux plus rien parce que j'ai vu plus grand que moi, plus fort que moi. Je vais te dire, Jésus était plus fort que les légions de démons. Il était plus fort que les 2000 démons alors qui étaient dans sa vie. Alors, il se prosterna pour reconnaître maintenant la seigneurie de Jésus de Nazareth et qu'il y a d'une forte. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, il avait l'assurance que alors, les démons qui étaient en lui savaient que Jésus était le boss, le maître, et qu'ils ne pouvaient pas alors résister en sa présence. Voilà pourquoi ils ont alors posé cette question. Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu vivant? Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Jésus de Nazareth, ne me tourmente pas. Amen. Alors ils ont dit, je t'en conjure au nom du Dieu vivant. Amen. Ne me tourmente pas. Donc ils savaient que Jésus avait le pouvoir de les tourmenter. Et je prie maintenant au nom de Nazareth. Je parle à tous les mauvais esprits qui ont possédé ton corps. L'esprit de suicide, l'esprit de meurtre, l'esprit de violence, l'esprit alors de toxicomanie, l'esprit maintenant, c'est encore maintenant de démence, de dépression. Tous les mauvais esprits qui sont en toi et qui sont en train alors de te perturber. Je les tourmente maintenant et je les commande de sortir de ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Et tu reçois ton miracle à l'instant. Oui. Il dit maintenant, ne me tourmente pas. Mais nous sommes là pour tourmenter les mauvais esprits. Parce que maintenant, ils n'ont pas un droit légal. Je vais dire à quelqu'un, oui, le Dieu dont je parle est un Dieu de miracle. La dernière fois, j'ai une de mes filles qui s'est mariée et qui est alors tombée enceinte. Mais on a constaté alors vraiment, après, qu'il y avait vraiment les fibromes qui avaient rempli totalement son corps et qui étouffaient la vie de l'enfant et qui empêchaient l'enfant de croître. Les médecins ont dit, mais vraiment ça, l'enfant ne pourra pas alors vivre dans ce corps parce que vraiment, comme fibrome, c'était vraiment gros, c'était volumineux. Et ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire. Alors se trouve cette femme qui est venue parce qu'elle s'est mariée alors très tardivement, elle était en âge avancé avant le mariage. Et voilà la première grossesse qu'elle avait, et elle se demandait, vais-je encore perdre mon enfant? Elle venait maintenant alors presque alors dans les larmes, demander, papa, prie pour moi, aidez-moi. Je ne voudrais pas perdre mon enfant. Amen. Et j'ai eu l'opportunité de prier alors pour cette femme. Et j'ai fait une prière ce jour, c'était la première fois que je priais de cette manière. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit dans ma prière, toi alors qui es squatteur et qui est en train alors de squatter maintenant alors ce domicile, le propriétaire est arrivé.
Voilà pourquoi maintenant le squatteur alors doit sortir et doit disparaître. Et je donne maintenant alors, oui, l'utérus alors n'est pas fait maintenant pour les fibromes, l'utérus est fait maintenant pour accueillir l'enfant. Je commande maintenant au squatteur de sortir alors de ce corps et que le propriétaire occupe maintenant alors toute la place. Mon frère, ma soeur, cela n'a pas arrêté. Après quelques mois, elle a encore fait l'échographie et on a découvert maintenant qu'il n'y avait plus de fibromes dans son corps. Les fibromes avaient totalement alors disparu. C'est juste alors vraiment alors en décembre 2020 passé, les fibromes alors ont disparu totalement de son corps et l'enfant a occupé maintenant alors, tout l'utérus. Il est né sain et sauf et son nom s'appelle Triomphe. Je déclare maintenant alors, tu seras alors, oui, un triomphateur au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, cet homme maintenant, alors qui était possédé par une légion de démons, a vu Jésus, il courut vers lui, il se positionna devant lui et il cria, ne me tourmente pas. Mais Jésus alors ne regardera pas ce qu'il a dit. Jésus dira seulement, je t'ordonne, amen, sors de cet homme. Et tel que Jésus a dit, je parle aussi alors à tous les esprits qui sont en toi, je les commande de sortir de ta vie et il part totalement et définitivement dans le nom de Jésus de Nazareth. Et il lui demanda, quel est ton nom? Il dit, nous sommes légions. Ils étaient nombreux, vraiment nombreux dans ce corps. Tous les démons qui sont dans ta vie, quel que soit leur nom, je commande maintenant alors qu'ils partent. Il y a les esprits maintenant qui sont des esprits de célibat, des esprits de suicide, des esprits de chômage, des esprits là, qui sont envoyés alors, dans la vie de certaines personnes par envoûtement et qui sont des blocages. Mais je déclare ces esprits, alors tu as parti maintenant pour que tu reçoives ta liberté et tu es assez maintenant alors, à la grâce, la bénédiction que Dieu t'a réservée dans le nom de la délivrance est possible. Il y a des maladies, des affections alors, dont nous souffrons aujourd'hui qui ont souvent alors leur source alors, des démons. Aux preuves, il y a maintenant, alors le dimanche passé seulement, j'ai un autre témoignage d'une personne alors qui avait alors, des boules dans le sein. Et j'ai vu maintenant, alors je donne 2 exemples pour finir. Alors la première personne avait maintenant alors des boules dans le sein et les médecins alors voulaient couper le sein parce qu'ils ont découvert que c'était le cancer du sein. Et le sein était gros et elle avait la douleur. Mais elle ne voulait pas que son sein soit coupé. Elle était venue me voir dans mon bureau pour que nous puissions prier afin que Dieu fasse quelque chose. Elle est venue vers lui parce qu'elle croyait que Dieu est capable de le faire. Nous avons prié, mais pendant que nous étions en train de prier, nous étions en train de prier, j'ai vu quelque chose de bizarre que je n'ai jamais vu. Je vous parle alors d'un témoignage vrai. Pendant qu'on priait, elle a alors senti quelque chose de son corps et elle s'est tombée par terre. On a vu que quoi? Il y avait maintenant alors une amande qui est sortie du sein. Et s'est tombée physiquement par terre. Elle dit ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de blessure. Comment cela est-il possible? Je lui ai posé la même question. Comment cela est-il entré? Amen. Donc c'était un envoûtement. C'était un esprit qu'on avait entré, alors, qu'on avait envoyé dans son corps. Et qui, alors la médecine trouvait que alors c'était le cancer. On l'a coupé alors le sein, mais l'esprit se l'est entré encore devant et de détruire. Je déclare le Dieu qui a délivré cette personne de cet esprit de cancer, te délivre toi maintenant alors qui a été envoûté par une maladie. Sois guéri maintenant. Je commande à l'esprit de sortir de toi vie et tu reçois la totale guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, cet homme a été totalement alors guéri, il a été totalement délivré alors de son mal, de la situation dans laquelle il était et il était trouvé alors totalement libre. Et les gens ont vu cela et ils ont témoigné vraiment. Amen, la guérison totale. Alors, on dit ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, alors leur racontaient maintenant alors comment est-ce que cet homme a été guéri. Je vais finir. Les esprits ont toujours besoin de corps pour se manifester. Voilà pourquoi, quand alors cet homme maintenant alors voulait, voyant sa délivrance arriver, les démons ont dit non, ne nous renvoie pas, mais envoie-nous dans les ports. Et Jésus a ordonné qu'il rentre dans les ports. Et les démons maintenant alors envoient tous ces porcs, alors se noient dans la mer et ils sont tous morts. Vous allez me dire, mais pourquoi le Jésus a permis aussi qu'il y ait dans les porcs? Je vais te dire, les porcs aussi, alors ce sont des animaux impurs, comme le corbeau aussi est un oiseau impur. Et ainsi, alors il les a tous maintenant tués dans la mer. Donc l'objectif des démons dans ta vie, c'est de te détruire, c'est de te tuer, t'exterminer. C'est leur but. Voilà ce qu'ils devaient faire dans la vie de cet homme. Mais la grâce de l'a maintenu en vie et Jésus, maintenant que la solution est venue. Je veux te dire, ta délivrance est encore possible aujourd'hui. Ne pense pas que ton cas est désespéré. Si tu veux venir à ce Jésus, vers qui le Gadarénéen est arrivé, je puis te garantir que toi aussi tu sois guéri. S'il a pu guérir quelqu'un de 2000 démons, ce n'est pas toi qui as peut-être 2 démons, 3 démons qui ne pourra pas guérir. Il le fait pour toi maintenant. Je déclare maintenant, tu sors de la drogue. Tu es délivré de la drogue maintenant au nom de Jésus. Arrête. Tu sors maintenant de la violence. Tu sors maintenant de la violence au nom de Jésus Nazareth. Toi alors, tu sors du vol. Je commande
commande que l'esprit de vol qui est en toi, qui t'amène maintenant alors à voler, à cambrioler, sort de ta vie au nom de Nazareth. Je dis maintenant, tu sors maintenant alors de l'esprit de violence. Tu es un violent, c'est toi alors qui casse tout, alors dans la ville, dans la contrée, dans le village, dans le quartier. Je commande que l'esprit de violence sorte de toi et que tu sois libéré totalement et définitivement. Oui, ta délivrance est possible si tu peux venir seulement à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Père, je te bénis parce que ce soir, tu viens alors de visiter quelqu'un, tu veux de guérir quelqu'un, de délivrer quelqu'un, et sa vie ne sera plus jamais la même. Il témoignera alors vraiment les bonnes choses que tu as faites dans sa vie. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus. Amen. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, peut-être que la maladie vous a frappé et que vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Le diagnostic est tombé, peut-être le médecin vous a annoncé une mauvaise nouvelle. Eh bien, j'aimerais vous dire que la chose que dit les médecins, le diagnostic que va annoncer le médecin n'est pas la finalité des choses. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu déclare dans sa parole. Et la Bible dit, je vous invite à aller ensemble, dans Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et un peu avant, au verset 3, il est écrit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Donc Dieu est un Dieu rempli d'amour, rempli de compassion pour nous. Ce n'est pas un Dieu qui va nous envoyer des maladies. Ce n'est pas un Dieu qui va essayer de nous punir et nous apprendre des choses par la maladie. C'est un Dieu qui veut guérir toutes les maladies. Je pense que c'est illogique de croire que Dieu envoie la maladie pour après donner la guérison. Dieu, il n'a pas la guérison, il est la guérison. Et si il est la guérison, il ne peut pas donner la maladie. C'est l'ennemi, c'est le diable, c'est les démons qui envoient les maladies. Le cancer, c'est diabolique, c'est un esprit qui est là pour tuer. Dieu n'envoie jamais la maladie. Dieu n'envoie jamais l'infirmité. Dieu n'envoie jamais ce genre de choses parce qu'il est lui-même la guérison. Et il donne la guérison. La Bible dit, il guérit toutes nos maladies. Vous l'avez lu avec moi. Et la parole de Dieu est vivante. Et ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il n'a pas dit, aujourd'hui dans la parole, il n'a pas dit, par exemple, je crois que tu dois faire ce travail-là, ou tu dois faire cette mission-là, ou peut-être que tu vas avoir ça. Non, la Bible dit, aujourd'hui, il guérit toutes les maladies. Que ce soit dans une décision que vous devez prendre, peut-être vous avez été déçu par certaines choses, mais en ce qui concerne la maladie, c'est clair, Dieu ne donne pas la maladie et Dieu veut toujours guérir.
Je ne sais pas si vous avez des enfants aujourd'hui, mais en tant que parents, nous aimons nos enfants. Et quand nous voulons apprendre des choses à nos enfants, en tant que parents, si nous avions la possibilité de peut-être punir par une maladie, est-ce que nous le ferions? Est-ce que vos enfants, vous leur enverriez une maladie juste pour qu'ils apprennent quelque chose? Et c'est souvent ce que nous avons tendance à faire quand la maladie frappe. Nous avons tendance à nous dire, Dieu a permis ça pour que je puisse comprendre ça. Parce qu'à travers cette maladie, j'ai compris ça. Et puis à l'hôpital, il y avait des gens, je les ai évangélisés. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a permis. Ce n'est pas Dieu qui voulait à la base que nous soyons dans la maladie. Certes, il est bon d'avoir la bonne attitude pendant cette épreuve, mais Dieu ne veut pas la maladie. C'est le diable qui envoie la maladie. De la même manière que nous ne voulons pas donner la maladie à nos enfants. De la même manière que nous ne voulons pas qu'ils passent par ce genre d'épreuve si terrible qu'est la maladie, Dieu non plus. La Bible dit, si votre enfant vous demande du pain, est-ce que vous allez lui donner une pierre? Et s'il vous demande du poisson, est-ce que vous allez lui donner des serpents? Nous qui sommes si méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à celui qui le lui demande. S'il donne de bonnes choses, pensez-vous qu'il puisse donner la maladie ou même refuser de donner la guérison? Non, Dieu veut toujours donner la guérison. Et ça, c'est important que vous puissiez l'assimiler. Parce que si vous savez qui est votre Dieu, si vous savez qui est votre papa, si vous savez que Dieu est là et qu'il veille sur vous comme ses enfants précieux, comme la prunelle de ses yeux, là va se déclencher la foi. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas déclencher cette foi qui déplace les montagnes. Et pour connaître Dieu, il faut lire la parole de Dieu, la Bible. Pour le connaître, dans toute cette Bible, il est question de guérison. Dieu guérit. Quand Jésus passait dans les villages, il guérissait toutes les maladies, toutes les infirmités. Il a guéri toutes les personnes qui sont venues le voir. Et les seules fois où il n'a pas fait de miracle, c'est parce qu'on ne lui a pas donné l'opportunité. Parce que ces gens-là étaient incrédules, parce qu'ils le connaissaient. Ils disaient, ah, c'est Jésus avec qui on a grandi. Mais autrement, toutes les personnes qui sont venues le voir, celles qui se sont repenties par la suite, ou même celles qui ne se sont pas repenties, elles ont demandé la guérison, elles l'ont obtenue parce que Dieu est le Dieu de la guérison. Et à partir du moment où nous avons cette foi que Dieu est un Dieu qui donne, est un Dieu qui aime, est un Dieu qui de la seconde chance, un Dieu qui ressuscite les morts, un Dieu qui guérit toutes les maladies, un Dieu quand il voit le lépreux, il est ému de compassion. Un Dieu qui, même face à une personne qui n'était pas juive à l'époque, a guéri sa fille à cause de la foi qu'avait cette femme. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la foi. Dieu aime les personnes qui ont la foi. Aujourd'hui, si toi tu es là et tu te dis, non, Dieu va pas faire ça pour moi. Ou peut-être il va le faire mais quand il aura envie. Ou peut-être que c'est pas sa volonté. C'est pas comme ça qu'on va déplacer les montagnes. C'est pas comme ça qu'on va faire agir la main de Dieu. Dieu aime la foi. Dieu aime ses enfants qui espèrent après lui, qui ont confiance à lui. Je sais que mon papa va agir. Je sais que mon papa va agir. Il va pas me laisser comme ça. De la même manière que peut-être que vous avez des enfants. Combien des enfants ont la foi en leurs parents? Ils ont la foi. Mon fils, par exemple, avait la foi, je lui avais dit que j'allais lui acheter un chien. Il avait la foi. Il avait confiance en sa maman, qu'il aimait et qui lui avait promis quelque chose. Il savait que même si ça venait pas maintenant, ça allait venir très vite là. Le moment où il allait voir ce chien arriver à la maison. Il avait cette foi. Et même si après je me suis posé des questions, je suis revenue dans ma tête, dans ma décision, en me disant, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce que ça va aller pour le ministère? J'avais déjà parlé à mon fils et il avait déjà cette foi. Dieu nous a déjà parlé avec sa parole en disant, il guérit toutes les maladies. Il ne revient pas sur sa parole. Alors de cette manière-là, j'étais obligée d'approuver ma parole, de valider et d'accomplir ce que j'ai promis.
Parce que mon fils avait la foi. Et ça, c'est qu'une image, parce que nous sommes imparfaits. À combien plus forte raison si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que Dieu va te guérir. Je sais, j'ai des symptômes, mais c'est qu'un mensonge. Je sais que même si les médecins me disent j'ai une maladie, je vais guérir parce que mon Dieu à moi, mon papa a dit. Donc s'il l'a dit, il peut aussi l'accomplir. Si tu crois fermement qu'il va l'accomplir, peu importe les symptômes, peu importe que le diable veut te mettre, peu importe si une fois tu as cru être guéri et finalement la maladie est revenue. Peu importe toutes les fois où le diable a voulu te donner des symptômes et c'est revenu les douleurs. Mais toi tu dis non, je sais que mon Dieu va me guérir, la guérison elle est là. Dieu va agir, il va pas te laisser comme ça. Il va pas te décevoir, c'est un Dieu qui ne déçoit pas. C'est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Mais toi, quel comportement tu as par rapport à ta situation? Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que toi, tu déclares « Oh, je suis malade. Oh, les médecins disent ça. Oh, je risque ci, je risque ça. » Ou est-ce que tu dis « Non. Les médecins ont diagnostiqué ça, mais moi, je sais que je suis déjà guérie dans le nom de Jésus-Christ. » Les médecins ont dit ça, mais Dieu m'a promis qu'il me guérirait. Et je déclare dès maintenant, je suis déjà guérie par ces meurtrissures. La maladie, c'est le diable qui agit de façon hors la loi. C'est-à-dire que Jésus-Christ a déjà payé le prix. C'est comme si vous aviez déjà payé un accessoire que vous devez aller récupérer. Et là, le monsieur va vous dire, mais il est où le ticket? Il est dans votre poche. Mais si vous ne le sortez pas, en disant c'est déjà payé, vous ne récupérerez pas votre colis. De la même manière, si vous ne brandissez pas la parole de Dieu en disant la Bible déclare, par ces meurtrissures je suis guéri, comment voulez-vous obtenir votre guérison? Il faut que vous brandissiez la parole de Dieu, votre ticket payé. Il a déclaré qu'il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guérie. Si vous commencez à déclarer ces choses, à déclarer la délivrance, la guérison, et si vous maintenez ferme dans votre foi, dans votre déclaration, soyez sûr que Dieu va agir. Vous allez déplacer les montagnes. Le diable ne pourra plus rien. Il essaye de vous mentir. Sans arrêt, et sans arrêt, et sans arrêt. Mais peu importe ce que vous voyez, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, ne vous fiez pas aux témoignages de certaines personnes, à certaines expériences. Vous ne connaissez pas la vie des personnes, vous ne savez pas ce qu'elles vivent, vous ne savez pas ce qu'elles déclarent. Confiez-vous seulement en Dieu. Ne faites pas de la vie des autres, des expériences des autres, votre foi. Faites de la parole de Dieu votre foi. Et ayez vraiment cette sainte colère contre la maladie. Parce que si vous avez une attitude d'abattement, si vous avez une attitude d'incrédulité, si vous avez une attitude de « Oh, il fallait que ça tombe sur moi. Oh, Dieu va pas agir avec moi. Oh, je suis condamnée. » C'est pas ça qui va faire déplacer les montagnes, c'est pas ça qui va faire agir la main de Dieu. Vous allez déclarer des choses, vous allez créer des choses dans le monde spirituel. Mais si au contraire, vous avez un cœur joyeux. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. N'ayez pas un esprit abattu. N'ayez pas cette murmuration contre Dieu. N'ayez pas cette murmuration contre la maladie. Soyez joyeux. La Bible dit qu'un cœur joyeux, tu rigoles, tu te ris de l'avenir. Tu sais déjà que tu es guéri par ces meurtrissures. Et soyez sûr que Dieu va agir. J'entends trop de gens qui disent « Oh, mais lui, ça n'a pas marché. Oh, pour lui, ça n'a pas marché. » Mais que t'importe, toi, suis-le. Toi, écoute ce que la Bible dit. Regarde, lis la parole de Dieu. Et nourris-toi de ce que tu lis. Nourris-toi. Ne reste pas à côté des personnes qui vont te dire « Ok, ça va être difficile pour toi. On va prier pour toi. On va espérer que... » Non. L'espérance, c'est une ferme assurance.
une ferme assurance, pas que ça va venir plus tard, mais que ça va venir très très prochainement. Et toi, tu dois t'entourer des gens comme ça, pas des gens nocifs, parce qu'autour de toi, il va y avoir une atmosphère. À un moment donné, Jésus a demandé à tout le monde de sortir, parce qu'il ne voulait pas d'incrédules autour de lui. Il voulait des gens qui avaient la foi comme lui. Et toi, c'est de la même manière, s'il y a quelque chose qui t'arrive comme ça, tu dois garder cette foi et t'entourer de gens de foi. Parce que les gens qui n'ont pas la foi, que ce soit des chrétiens ou pas, ils vont te décourager. Ça va se transmettre. Toi, tu dois rester dans cette attitude de foi avec des gens qui ont la foi. Et tu vas voir que, au bout d'un moment donné, les symptômes vont disparaître. Les symptômes vont disparaître et les médecins vont dire « je ne comprends pas ». Il m'est arrivé à moi-même plusieurs expériences de guérison merveilleuses que j'ai vécues. La première expérience de guérison que j'ai vécue, ça a été ma stérilité. Les médecins m'ont déclaré stérile. Je ne pouvais pas enfanter parce que ils avaient trouvé un problème qui était lié à mes ovaires, qui était lié à mon cerveau, quelque chose de très compliqué. Et il fallait un traitement pour ça. Et le Seigneur, Jésus-Christ, m'avait donné une parole. Parce que je n'avais pas encore cette foi, j'étais jeune dans la foi. C'était il y a 11 ans en arrière. Et Dieu m'a dit, cette prophétie dont le temps est déjà fixé arrive à son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera très certainement. J'ai reçu cette parole pour moi comme un réma et je savais que Dieu allait me donner un bébé, même si les médecins me disaient, il va falloir un traitement. Vous savez ce qui s'est passé? Avant même que je prenne le traitement, j'avais commencé le traitement, mais 3 jours avant que je commence le traitement, j'étais déjà enceinte. Dieu m'avait guérie. Et j'ai cru en cette parole. Et quand j'ai reçu cette parole, j'ai commencé à faire de la place dans mes placards pour mon bébé parce que je savais que Dieu m'avait parlé. J'ai commencé à manifester la foi de façon physique et j'ai commencé à faire de la place dans mes placards. Et pour mon bébé. Parce que je savais que Dieu allait me le donner. J'ai eu aussi une autre expérience et beaucoup d'autres expériences merveilleuses d'auto-guérison. Un jour, j'avais un symptôme assez grave, des douleurs, et je suis allée voir plusieurs médecins qui m'ont tous dit la même chose. C'est un symptôme qui ne partira pas, vous avez une telle maladie, et même si on opère, ça peut améliorer, mais c'est pas sûr, ça peut aussi s'empirer. Et je suis restée 1 an comme ça, enfin plusieurs années, et 1 an avec le diagnostic qui était tombé, et en ayant toujours mal, et je me disais, Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Et puis j'ai commencé à déclarer, je peux tout par celui qui me fortifie, même si j'avais pas encore conscience du pouvoir que j'avais. Et à ce moment-là, un jour, il y a une sainte colère qui m'est montée et j'ai commencé à m'auto-imposer les mains et j'ai commandé aux symptômes, au nom de la maladie, de partir dans le nom de Jésus, mais avec une colère sainte. Et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit en moi qui m'avait vraiment saisi à ce moment-là. Et instantanément, j'ai plus ressenti aucune douleur jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans. Je n'ai plus ressenti de douleur. Parce que j'ai pris autorité dans le nom de Jésus-Christ. Prendre autorité. Les violences s'emparent du royaume de Dieu. Soyez énervés contre la maladie. Soyez en colère. Prenez possession de ce que Dieu vous a donné. Dieu a payé à la croix. C'est comme si vous ne saisissez pas ce que Dieu vous a donné, c'est comme s'il l'avait payé pour rien. Il a payé. Énervez-vous contre ce vol que le diable essaye de faire envers vous. Il vous vole la bénédiction, il vous vole la guérison. Vous l'avez déjà obtenue. Saisissez-la, arrachez-la par la foi. Par la foi. Par votre esprit vraiment de combat. Votre esprit de victorieuse au nom de Jésus-Christ. Soyez vraiment dans cette attitude vraiment de bon combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi jusqu'à obtention de la guérison et soyez sûrs, certains, que Dieu va vous donner la guérison. Soyez sûrs, certains, vous l'avez déjà. Il faut juste voir la manifestation. J'aimerais prier pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Que Dieu augmente votre foi. Parce que c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui fait déplacer les montagnes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Je prie pour toutes les personnes malades. Et je prie maintenant, Père, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit, qu'ils reçoivent maintenant leur guérison.
Recevez votre guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ, par la foi. Saisissez, c'est pour vous maintenant. Je vous guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je vous guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Alléluia, Papa. Je prie que tu augmentes la foi de toutes les personnes qui manquent de foi. Je prie pour que tu leur donnes vraiment cet esprit victorieux. Oh, Papa, le bon état d'esprit. Un esprit joyeux, un esprit de foi. Père, remplis-les ton esprit maintenant. Remplis-les. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ.